Eh bien, salut tout le monde, c'est Max. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pro Cycling Manager pour ma nouvelle carrière que je vais faire. Enfin, c'est même la première. La première carrière que je vais faire avec la Tinkoff. Donc voilà, la Tinkoff qui n'est plus la Tinkoff Saxo. D'ailleurs, ça a changé avec la nouvelle DB que j'ai. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas faire de course. Je vais juste montrer un peu l'effectif, le programme qu'on va faire, et puis voilà, parce que les stages, le staff, le matériel, bon, on s'en fout un peu, hein. Le matériel, le centre de formation et les objectifs, bon, on s'en fout un peu. Donc on va commencer avec l'effectif que je vais avoir. Donc on va mettre en moyenne, on va avoir Alberto Contador Velasco avec un petit 83 en montagne et un 80 en vallon. 76 en contre-la-montre, donc c'est pas mal, c'est à voir. Un Peter Sagan avec de très très bonnes notes, dont un 76 en vallon, 70 en contre-la-montre, 76 en prologue, 80 en pavé, 80 en sprint également, 80 en accélération et 85 en descente. Je crois que c'est le meilleur en descente du jeu. Bon, en même temps, vu les descentes qu'il nous a fait sur le Tour de France, bon, il n'y a pas à discuter, hein. Ensuite, Roman Kreuziger, bon, un lieutenant de Contador, qui a 78 en montagne, qui a rebaissé à 80 en vallon. Bon, après, voilà, rien de spécial, il n'est pas très bon en accélération. Rafał Majka, aussi le second lieutenant de Contador, si je peux dire, si puis-je dire, excusez-moi. Voilà, il a sa plus grosse note, je pense que c'est son 81, hein. Il n'y a pas à discuter sur ça. Trofimov, Yuri Trofimov, également un lieutenant, hein, beaucoup de lieutenants. Benati, qui peut être un lanceur bien sûr de Peter Sagan, le grand sprinter, le champion du monde. Bon, autant dire qu'il y a beaucoup de monde, hein. Donc on était à Benati, j'ai baissé un peu pour bien voir. Rogers, encore un lieutenant de Contador. Décidément, Contador aura énormément de lieutenants. Oscar Gatto, bon, Oscar Gatto, je n'ai rien à dire de plus, un sprinter qui peut lancer également encore Peter Sagan, mais bon, avec un 73, c'est pas forcément super. Robert Kieserlowski, bon, aussi également un lieutenant, mais bon, je pense qu'il peut gagner des petites courses seul. Adam Belitz, un très bon lanceur qui à mon avis pourra emmener Peter Sagan. Valgren, bon, je n'ai rien à dire dessus. Pavel Brut, Bonnard, et bon, quand je n'ai rien à dire dessus, je passe, hein. Sergio Paulinho, Trusov, également un sprinter. Petrov, un puncher. Tosato, également un puncher. Rovny, j'aime bien, je sais pas pourquoi j'aime bien Rovny. J'ai jamais, pour moi, c'est le coureur que je le préfère même à Yuri Trofimov limite. Mais je sais pas pourquoi, j'ai aucune raison en plus. Jay McCarthy, hein, qui a fait un très bon début de saison, je trouve, pour ses capacités. Gogle, je suis désolé pour ma prononciation, hein. Alors lui, Hernandez Blasquez, bon c'est pareil, hein. Oui, un petit grimpeur, un jeune, non j'allais dire un jeune grimpeur, mais bon il a quand même 20 ans, combien, 34 ans, oui, donc bon, plutôt jeune, hein, si puis-je dire. Un autre sprinter, Collard, oui, très bon aussi. Hansen, Jasper, un jeune petit puncher. Eric Baska, un Slovaque. Tiens. Polanski. Bon, d'accord, un puncher apparemment. Et Sagan, mais cette fois le petit frère c'est Jura, je crois, ça se dit comme ça, ou je sais pas. Alors ce que j'ai remarqué, moi, enfin personnellement, ce qui me fait un peu rire, c'est que le petit Sagan qui a, enfin, c'est même pas le petit,
c'est le cran, je crois, il me semble, qui est au plus bas qui a la plus mauvaise moyenne dans l'équipe, alors que son frère Peter, qui est plus jeune que lui, a une moyenne de folie. Enfin, pas une moyenne de folie, mais qui est quand même dans les premiers, donc moi je trouve ça un peu marrant. Bon voilà, là il n'y a plus rien à regarder. Le programme. Donc le programme, j'ai un peu regardé en off pour les premiers mois. Bon, ça on est obligé de toute façon. Tour de Saint-Louis, on le fera bien sûr. Tropical, je pense pas qu'on le fasse. Santos de Under, bon voilà. Donc dans la prochaine vidéo, on fera le Tour de Saint-Louis. Et sûrement que le Tour de Under se chevauchera avec le Tour de Saint-Louis, je ne sais pas. Donc bon voilà, les groupes, j'ai jamais compris comment ça marchait. Je les utilise jamais, je crois. Donc le monde, bon voilà. Après on peut regarder les... En fait c'est une nouvelle DB que j'ai mis. On peut regarder un peu les... Christopher Froome, bien sûr, Nero, Roras, Alexander, Quintana. Bon voilà, Quintana, donc Shinjo Nibali, Garderen, Richie Porte, Valverde, Haru, Maika, bon voilà, après il y a du monde. Hein. Romain, qui est passé à 80, je crois qu'il est à 79, si je me trompe pas, bien sûr. Donc en vallon, bon, Rodriguez et Valverde, deux Espagnols qui dominent hein, quand même, avec Philippe Gilbert. Bon, Philippe Gilbert, il commence un peu à se faire vieux, je trouve. Ouais, enfin je dis ça, mais bon, les deux autres, ils sont quand même plus vieux aussi. Katowski, Martin, Contador même. Bon voilà, après on contre-la-montre Tom Dumoulin bien sûr, avec Tony Martin. Tony Martin qui a 83 il me semble en contre-la-montre avant, si je me trompe pas. Katowski qui a 83 en prologue. Ah oui quand même. Juan Dennis. Ah oui quand même. Ça rigole pas. En pavé, Cancellara, Sagan avec son petit 80. Niki Terpstra qui domine un peu. En sprint, bon, il me semble que c'est Greipel, hein, bien sûr. En même temps, avec la saison dernière qu'il a faite, bon, on peut pas discuter là. Bon, qui n'accélère pas très bien par rapport à Kittel apparemment. Même je crois que c'est lui qui accélère le moins bien. Dans les meilleurs là. Bon, il y a Elia Viviani. Mais bon, quand même. Donc ça sprint accélération Cavendish. Qui accélère très bien apparemment. Qui a une très bonne accélération. Pour le sprint, ça peut lui servir effectivement. Sagan, comme je vous ai dit, le meilleur descendeur. 83, il a quand même 2 points sur son second. En baroudeur, c'est Thomas Vauclair, bien sûr. Qui est très fort, très bon. Moi, j'aime bien. Je trouve c'est un bon coureur. En endurance, bon, forcément, c'est les guettes classiques. Hein. Ah non, il y a Christopher Froome qui vient se mettre dans le top 5. Bon, pourquoi pas. Résistance, Froome. Ah oui. Là, il n'y avait pas à discuter. En même temps, vu comment il monte l'école. Récupération Quintana, qui récupère très bien apparemment. Et en moyenne générale, et ben c'est Nibali qui a la meilleure moyenne du jeu. D'accord. Bon, ben écoutez, ça va être la fin de cette première vidéo. On va pas on va pas plus perdre de temps. Bon, l'équipement hein, spécialisé bien sûr, Roval. Cette année ils sont avec Roval et peu avec Zip. Et le groupe ça va être un Shimano G. Donc, bon voilà. Fin de contrat, bon. Et ben ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une toute petite vidéo, hein. On commence tout doucement. Donc moi je vous dis à la prochaine. Je serai peut-être inactif pendant quelques jours, même plus pendant une semaine. Donc je vais essayer de vous upload 2 vidéos là, l'une à la suite. Là je vais continuer la carrière. Donc voilà. Moi je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, laissez un like si c'est le cas. Allez, à la prochaine. Salut!